Je m'appelle Élise Foin, j'ai 41 ans, j'ai grandi à Soins, un petit village en Haute-Saône qui se trouve à côté de Vesoul. Il y a un rapport au calme, à la contemplation, à prendre le temps de faire les choses, etc. Qui fait que, effectivement, je pense que ça développe un imaginaire et ça développe la créativité. Il fallait faire beaucoup de trajets en voiture, tout est à 30-35 km. Ça veut dire qu'il faut, faut faire la démarche de faire cet effort, de faire des kilomètres en fait, pour avoir accès au cinéma, aux activités socio-culturelles, etc. Je disais toujours que je voudrais être peintre, artiste. Au départ, moi, je voulais plutôt faire les beaux-arts. Et puis bon, très vite, quand même, mes parents m'ont dit ça va être compliqué, on ne pourra pas te suivre, on ne pourra pas te sponsoriser pendant des années pour que tu deviennes artiste. Moi, je suis petite fille et fille d'agriculteur, donc en fait, être artiste, c'est pas un métier, quoi. À l'époque, je suis allée à l'ONICEP. La conseillère d'orientation m'a dit « Vous n'y pensez pas, c'est pour l'élite ». Et donc j'ai quand même pris la documentation, j'ai passé le concours à Paris et du coup j'ai été reçue. Je me suis dit c'est la liberté totale, quoi. J'ai adoré ce côté anonymat, liberté qu'offrait la ville, plus effectivement la diversité culturelle, très accessible immédiatement. Jamais, non. Non, je suis vraiment arrivée à Paris et dans cette école d'art comme étant une révélation. Après le format normal de l'école où moi je m'ennuyais beaucoup. Je suis arrivée dans une école où tout était un apprentissage différent. C'est assez déroutant, c'est même assez amusant de voir des personnages complètement lookés. On ne voit pas du tout, c'est sûr, à la campagne. Il y a ces codes, mais il y a aussi cette diversité où les gens se permettent des choses qui est assez nourrissante aussi. J'ai dans mes projets toujours un rapport, à l'économie entre guillemets de matière, un rapport aussi à la nature en tant que forme esthétique. Il y a aussi un côté dans l'usage des choses lié au bon sens. Et ça, clairement, je pense que ça vient vraiment de mes racines agricoles. C'est plutôt le temps que ça prend d'être reconnu dans son domaine, de rencontrer les bonnes personnes, de se créer un réseau, etc. Quand on n'est pas né dans cet écosystème. Le fait d'être à l'école, ça crée déjà un réseau. Et après, en fait, c'est les stages, clairement. Moi, tous les étés, j'essaie de faire des stages dans des milieux très différents. Quand on n'a pas de réseau, il faut un peu de culot. Avec le recul, je jouerais plus carte blanche en disant je viens pas de ce milieu-là, vous m'intéressez, j'ai besoin de vous rencontrer. La paille, parce que c'est beaucoup moins exploité dans l'univers de la création, donc c'est un challenge à relever. Biscuits de Montbozon, parce qu'ils sont complètement ringards, mais surtout parce que ma grand-mère faisait un très bon gâteau qui s'appelait la Marguerite, c'est ma Madeleine de Proust. Vin jaune, parce que quand même ça permet de faire le poulet au vin jaune, qui est quand même une tuerie.